Alors, j'en parle pas très souvent, mais le monde dans lequel on vit m'inquiète un peu parfois, m'inquiète notamment par les effets que les smartphones et les écrans peuvent avoir sur notre cerveau, et il y a pas mal d'études qui montrent aujourd'hui à quel point tout ça peut être néfaste, néfaste notamment en réduisant notre capacité d'attention à quelques miettes, quelques secondes, quelques poignées de secondes, et ça je trouve que c'est quelque chose de vraiment inquiétant, et notamment par rapport aux jeunes, parce que si on n'apprend pas à se concentrer, eh bien, c'est difficile, hein. La vie va être très difficile si on a un esprit comme ça qui est complètement éparpillé. On devient un peu une girouette qui est soumise à tous les vents. On va vite tomber dans l'émotionnel et on va plus être dans la réflexion. Et je pense que sur ce sujet, la création peut vraiment aider à revenir vers une forme de concentration. Et notamment parce que quand on crée, si on réunit les conditions nécessaires pour ça, on va être dans un état de flow. Et l'état de flow permet d'être vraiment concentré dans l'instant présent, vraiment avec ce qu'on est en train de faire, et de pas avoir un esprit qui s'éparpille partout. Et pour être dans l'état de flow, il faut 3 conditions. D'une part, il faut avoir un but précis, et donc se dire je vais faire un collage, je vais créer une peinture, je vais travailler sur une série d'œuvres. Ensuite, il faut que ça ait du sens, et créer, je pense que c'est une des activités qui a vraiment du sens pour nous humains. La création, et la création artistique peut-être encore plus, et c'est vraiment important, ça fait partie de nous, et même si on a eu tendance dans les dernières décennies à négliger ça quand même, hein, ou à transformer ça en un outil qui va améliorer la productivité, alors que à la base c'est pas ça le but. Cette tendance à vouloir créer, à créer notre environnement, à créer notre vie, à créer notre art. Et si vous regardez autour de vous, tout a été création, hein. Le moindre objet dans votre maison a été dessiné, conçu, créé par quelqu'un. Et donc, cette capacité à créer, je pense que c'est une chose à laquelle on peut se raccrocher quand on est sursollicité, quand on a un travail qui nous dévore, quand on a un quotidien qui est vraiment très envahissant, quand on a surtout comment dire, quand on sent son esprit happé par Internet, par les réseaux sociaux, par le téléphone, qu'on est dans les notifications, la multiplication des informations, une espèce de multitâche où on commence une chose, hop, son esprit est happé par quelque chose d'autre, hop, on part. Et je pense que la création, se réserver du temps pour créer, ça peut permettre d'éloigner un peu tout ça. C'est-à-dire que si on se dit, bon, là maintenant, je vais travailler sur un projet créatif, je vais fermer la porte de ma chambre, de ma salle à manger, de mon atelier, de mon bureau, peu importe. Je vais fermer la porte, je vais mettre mon téléphone en silencieux, en mode avion, et puis je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, et je vais essayer d'atteindre cet état de flow. Eh bien, je pense que ça peut vraiment compenser toute cette société là qui essaye de s'approprier notre attention en permanence. Et c'est très difficile de lutter, hein. Il faut vraiment être motivé et mettre en place des garde-fous pour ne pas se sentir happé en permanence par les écrans, par son téléphone, par les notifications, par les sollicitations, par tout ce qui nous arrive comme ça, dès qu'on a un petit moment de vide en fait. Et donc, si c'est quelque chose qui vous préoccupe, ou si c'est quelque chose dont vous avez l'impression de souffrir, eh bien moi, je voudrais vous offrir comme piste de réflexion et de sortie de ça, de mettre davantage de création, de créativité dans votre vie, d'avoir une pratique artistique, et surtout d'observer ce que ça vous fait. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous créez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que ça apaise votre esprit? Est-ce que ça fait du bien à votre âme? Est-ce que vous vous sentez dans un état rare, mais vraiment bienfaisant? Je pense que c'est important
d'observer aussi ce qui se passe quand on est en train de créer pour justement se rendre compte des bénéfices de la chose et pouvoir cultiver ça et pouvoir en faire encore davantage. Parce que si ça nous fait du bien, forcément on a envie d'en faire plus. Les 21 et 22 janvier, les âmes créatives rouvrent leurs portes. Alors si tu es curieux de savoir ce qu'on y fait, ce qu'on j'y propose et la manière dont ça pourrait t'aider dans ta propre démarche créative, je te propose de t'inscrire à un rendez-vous en 2 parties, 21 et 22 janvier 2025, à 20h, un rendez-vous en direct où je t'inviterai à créer avec moi et où je t'expliquerai comment ça se passe dans les âmes créatives. Tu te demandes comment t'inscrire? Eh bien, regarde le lien dans la description de cette vidéo ou bien rends-toi sur mon site gwenaëlle-perron.com. Tu auras toutes les informations.